Cohésion sociale, tourisme interne et développement durable, des solutions à la pollution plastique. C'est le thème retenu sur le plan national pour la commémoration en différé de la Journée mondiale de l'environnement. Une célébration qui se tient dans un contexte où le Burkina Faso est en quête de paix et de cohésion sociale entre ses différentes populations. C'est ici l'occasion d'interpeller tous les acteurs, de travailler à ce que nous trouvons ensemble des solutions à la pollution plastique. C'est aussi un thème d'intérêt parce que ce thème met en relation la question de la cohésion sociale, la question de la paix dans notre pays. Le Burkina Faso recherche à la fois la paix et la cohésion sociale. Donc c'était tout à fait indiqué que la représentation nationale, l'Assemblée législative de transition, s'associe à cette activité dans la quête de la paix et la quête de la cohésion sociale sur le thème spécifique de la pollution de plastique. Et nous sommes solidaires du ministère pour rechercher des solutions pour que nous assainissons notre cadre de vie, pour que nous travaillions à avoir un environnement beaucoup plus sain. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, 400 millions de tonnes de sachets plastiques sont produits chaque année, avec seulement moins de 10% qui sont recyclés et environ 19 à 20 millions qui finissent après utilisation dans les lacs, les fleuves et les océans. En outre, on note que par le biais de la chaîne alimentaire et à travers l'air que nous respirons, chaque personne sur la planète ingère plus de 50 000 particules de plastique par an. Un rapport qui a amené le gouvernement burkinabé à revoir sa stratégie de lutte contre la dégradation de l'environnement. À travers les discours et à travers la visite des stands, nous avons vu des propositions. Ça veut dire qu'on peut réduire la consommation des emballages et sachets plastiques. On peut utiliser des alternatives au plastique, qui sont des emballages réutilisables en tissu, en papier ou autres matériaux autres que plastique. Également, au niveau réglementaire, on peut renforcer en révisant la loi qui est déjà en cours, en vigueur, pour tirer les leçons des imperfections et aller à une loi qui permet de mettre fin au plastique à problème. Les plastiques à problème, ce sont les plastiques à usage unique, parce qu'on a démontré qu'un tiers de ces plastiques, dès qu'on l'utilise pour la première fois, on les rejette. Les plastiques à problème, c'est les plastiques qui contiennent des produits chimiques. Donc il faut faire attention à ces plastiques-là. Et notre nouvelle loi va s'orienter pour que ces deux types de plastiques ne soient plus d'utilisation. Une démarche que le président de l'Assemblée législative de la transition a encouragée, d'autant plus qu'elle permettra de préserver l'environnement et donc la population burkinabé. Il vous souviendra qu'une loi a été adoptée en 2014 interdisant l'importation des sachets non biodégradables. La mise en œuvre de cette loi depuis lors a montré des insuffisances. En tant que représentation nationale, nous avons interpellé le gouvernement à plusieurs reprises sur l'application de cette loi et sur l'assainissement de notre cadre de vie. Je pense qu'aujourd'hui, Monsieur le ministre l'a relevé, un travail est en cours d'être fait afin de procéder à une relecture de cette loi pour l'améliorer, afin qu'on puisse atteindre les objectifs d'assainissement de notre cadre de vie. Et donc l'Assemblée législative de transition ne peut qu'encourager le gouvernement dans ce sens pour que nous luttons contre les sachets non biodégradables, mais aussi que nous travaillons à assainir l'environnement. Tenus les 1er et les 2 juillet dans la commune de Ziaré, la Journée mondiale de l'environnement a été placée sous les parrainages des sociétés Simmetal SA et de Wenpanga. Plusieurs activités ont vu le jour lors de cette commémoration, à savoir l'initiation de la Semaine nationale de la salubrité, une visite touristique sur le site de Laongo, des panels ainsi que la foire des innovations des initiatives vertes et de l'écotourisme de Laongo.